l'anxiété se définit dans ta sexualité. Ah, ben oui, mais go. Non, je dis de la merde. Ben, fais-les l'entrevue, tabarnak. Moi, je vais faire ma propre entrevue. Moi, là, je faisais tout ce que tout le monde voulait. Je me laissais vraiment définir par la sexualité. Moi, je pensais que plus que je fourrais, plus que les gars allaient m'aimer. Okay? Ouais, je me suis comme déconnectée un peu des émotions des gens. Il y a quelque chose que j'ai pu... Quand tu es anxieux, souvent, tu vas te recroqueviller. Et plus que tu ne fais pas les choses qui te font peur, plus que tu vas en avoir peur. L'autre jour, je dis, ben là, est-ce que tu m'aimes quand même si, genre, je veux pas faire de trip à trois? Ben voyons, mais là, ben si, j'ai déjà fait de mes trips, c'est bien correct, je t'aime encore. Il dit, mais si tu le proposes, je serai jamais contre. J'étais de même, ben je vais jamais le proposer, fait que fais-toi pas d'idée. J'adore. C'est clair. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et ici, on veut vous parler de notre petite vite. Ça n'a pas de bon sens. C'est notre jouet sexoral qu'on aime beaucoup, qui est très, très puissant. C'est un jouet avec une petite langue à l'intérieur qui fait comme si c'était un vrai cunnilingus vibrant. Et de l'autre côté, on a tapotement pour le G-spot et ici, vibration pour le deep spot. Fait que c'est vraiment un jouet de performance. C'est fou, t'as quatre moteurs là-dedans. T'en as un ici pour la petite langue, un ici pour le point G, un ici en avant. Puis tu peux tout partir en même temps, mais tu peux choisir quelles places sont stimulées. Ça n'a aucun sens. J'ai les mains dessus puis je suis excitée. Ça prend littéralement 0,5 secondes. Tu veux une petite vite? Ben tu prends la petite vite. C'est aussi simple que ça. Puis en plus, checker avec mes mains dessus sur la pub YouTube comment c'est beau. C'est pour ça qu'elle voulait vous présenter aujourd'hui. Ça fit avec ses petits ongles. Fait que vous avez un 15 % de rabais avec le code sexe oral. Allez voir, écrivez sur erosetcompagnie.com la petite vite ou écrivez tout simplement sexe oral. Vous allez voir tous nos autres jouets de notre gamme. Bon sens, j'ai le goût de me le rentrer live, mais ça serait malaisant parce qu'on a un autre podcast à tourner. Ben c'est ça, mais en même temps, ça fit quand même avec le podcast qu'on va avoir. Je le sais, après. Ben merci, puis bon podcast. On va aller se toucher après. S'il te plaît. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on ne parle pas de sexe. Non! Sauf le dernier, comme 30 secondes à la fin. Puis sur Patreon. On reçoit Claudie Mercier. Notre chum Claudie est déjà venue à un de nos shows live sexe oral. Puis c'était le fun. Et là, on a décidé... En fait, on l'a reçu enfin en studio pour parler d'anxiété. Donc, c'est ça, parler un peu de long en large de crise, de panique, de comment que ça se traduit, c'est quoi des symptômes, des méthodes pour contrôler ça. Puis comment ça se vit dans sa relation aussi avec son amoureux qui est le contraire de l'anxiété. Fait que c'est intéressant, vraiment. Puis, tu sais, l'anxiété, il y a tout le temps presque tout le monde dans sa vie va en vivre une phase, ou en tout cas, beaucoup de monde. Fait que c'est un très bon podcast, très pertinent, même si on n'est pas dans le gros sexe sale. Ça fait partie de la vie, de la sexualité et des couples et des relations. Fait qu'on est vraiment content de l'avoir reçu pour ce sujet-là. Si tu vis pas d'anxiété, ça peut t'aider peut-être à comprendre quelqu'un proche de toi. Oui, aussi. Vraiment. Gros bisous. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio, votre fournisseur d'Internet indépendant préféré d'amour. Avec eux, il n'y a pas d'astérix sur le contrat, il n'y a pas de négociation à pu finir, il n'y a pas d'affaire que pourquoi lui c'est plus cher ou moins cher ou pourquoi c'est pas la même chose. Tout est indiqué. Il n'y a pas d'affaire de surprise qu'il faut que tu essaies de négocier ton prix. Tout est fait dans la transparence. C'est exactement où chaque sou va. Fait que crime, oui, il y a de la pub à payer, tabarouette, gars, faut qu'il nous paye tabarouette. Mais ça, c'est écrit. C'est écrit payer, Lisande Nadeau, Joanne Grenier, dans ton affaire Oxio, c'est écrit pub. Fait que, mais c'est pas pour rien, hein. On a besoin, tout le monde a besoin de ça, la pub, hein. Fait que, vous savez où est-ce que vos argents, ils vont. C'est ça qu'on voulait dire, en gros. Puis pour toutes tes questions, là, c'est un service à la clientèle locale vraiment gentil. Ils sont en ligne 7 jours sur 7, entre 8h et 22h, via texto, messagerie ou courriel. Donc voilà, va leur jaser. Vous pouvez visiter oxio.ca et utiliser le code promo sexoral pour avoir un mois gratuitement et voir si c'est un bon fit avec vous. Merci Oxio. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped, nos amours, qui vous présente aujourd'hui l'ensemble Performance 5.0 Ultra qui contient tout ce dont vous avez besoin pour cet été, pour être un homme soigné, hein, ou une femme soignée, ou une personne non-binaire, ou qu'est-ce que vous voulez être. Ça peut être un chien soigné, hein. Moi, l'autre fois, j'ai fait de mon petit chat. Moi, j'ai fait de mon chat, en fait. Ça peut être un chat soigné. Arrête. Avec ça, oui, elle avait un moton.
Ben, il y avait un moto. Impossible. Je juste enlève le moto. Wow. Oui, il y a des motos. C'est parfait pour t'entretenir. Hein? Tu sais, juste avoir ton poil. Garde ton poil si tu le veux, mais tu peux le trimer parce qu'il y a plein d'options de lame. Hein, tu peux avoir plein d'affaires. Ici, on a le 5.0 Ultra tondeuse 5e génération équipé de 2 têtes de lame interchangeables Next Gen Skin Care. Ça veut dire que tu peux pas te couper. Oui, c'est ça. On ne va pas se couper les testicules. Et tu as la tondeuse étanche à l'eau. Ça veut dire que tu peux l'utiliser dans le bain, dans l'eau, dans la douche. 3 peignes de réglage équipées d'une LED. Ça, ce qui fait que tu peux te raser même quand il n'y a pas d'électricité, comme en fin de semaine passée. En tout cas, bref. Comme souvent que ça arrive. On a également équipé d'un Crop Shoulder, lotion après rasage, Crop Persever, déodorant intime, cadeau. Il y a des boxeurs aussi à l'intérieur. Il y a même un journal pour te raser les testicules pour pas faire de cochonneries partout. Ça, je vous conseille, s'il vous plaît. Mettez pas ça juste devant la bolle. Fait que, nouveau, il y a également le Buff Bundle de Manscaped avec un exfoliant en silicone et un nettoyant pour le corps. Donc, allez voir ici, Manscaped. Si vous voulez faire un beau cadeau à vous ou à quelqu'un, là, ça... Là, ça n'a plus de poids de l'enlever. C'est fou. J'ai l'impression que je respire mieux. Hey, j'ai peur. J'ai tout le temps peur d'essayer ça dans mon nez. C'est fou. C'est comme si j'entends mieux. Je vois mieux. Les couleurs sont plus belles. Tu respires-tu mieux? Tous mes sens sont plus aiguisés. Vous pouvez utiliser le code promo SEXORAL20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite sur manscaped.com. Oui. Bye! Bye. Bonne journée. On vous aime. Bon podcast. Amusez-vous, tabarouette. Bonjour, Claudie. Ben voyons, faut être sérieuse, là. Bonjour, ça va? On vient de parler d'orgie, de... Oui, c'est ça, mon Dieu, tellement tout sauf moi, dans le fond. Non, mais c'est ça. L'autre fois, t'avais dit que t'aimais écouter le podcast parce que ça te faisait sortir de ta zone de confort. Ouais, ben j'aime écouter le podcast parce que je suis curieuse des pratiques sexuelles des gens. Parce que moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent, là, tu sais, mettons, les gens que vous recevez qui ont des pratiques sexuelles inusitées, disons ça comme ça. C'est bon. Moi, je trouve ça tellement intéressant parce que je suis comme, waouh, je ferai jamais ça, mais c'est vraiment cool pour eux. Ouais, je comprends. Ouais, mais des fois, c'est sûr que je suis comme, ouh, on n'est pas pareil. Est-ce qu'il y a des fois où est-ce que tu as écouté le podcast puis tu t'es dit, mettons, avant même de l'écouter, tu t'es dit, oh mon Dieu, ça, c'est sûr que non. Puis finalement, après l'avoir écouté, tu fais comme, crème, finalement. Je pense pas. Non! Il n'y a pas une pratique que tu as essayée au podcast? Mais là, mon Dieu, ça dépend là quelle pratique tu parles. Parce que moi, en ce moment, ce qui me vient en tête, c'est le fétichisme de poupée, les gangbangs, l'échangisme. Fait qu'à date, non, là, tu sais, ça j'accepte ceux qui le font, mais moi, ça me parle pas nécessairement. Ça me fait pas parler. Je comprends. Mais on vous aime, tout le monde qui font ça, là. By the way, je tiens juste à le dire, là. Mais oui. T'es déjà venu à notre podcast une fois à un show live. C'était où déjà? C'était au Gatineau, je pense. ouais. Non, Non, c'était pas Gatineau. Je me suis pas déplacée à Gatineau. T'es sûre? Trois-Rivières. Trois-Rivières, je pense, pour vrai. Ça se peut, Trois-Rivières. Puis on avait parlé... Ben, on avait parlé beaucoup de... On avait quand même parlé d'anxiété. On avait parlé de perte de libido avec les antidépresseurs un peu. Ben, parce que c'est ça. On avait répondu aux questions du public aussi. C'était vraiment cute. C'est vrai. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Les gens étaient tellement comme cool. J'étais allée pisser en plein milieu du show aussi. J'avais vraiment envie de... C'est vrai. C'est vrai. Fait que voilà. Mais c'est ça, on l'a reçu déjà une première fois, mais on avait parlé... Tu sais, l'anxiété, c'était pas ça le sujet principal de... Je pense que c'était moi qui arrêtais pas de vouloir... J'étais comme... C'est vrai, je me rappelle. Je ramenais plein de questions. Tout le temps ça au stress. Cute. Comme si t'étais juste associé à ça. Mais non. Mais c'est parce que je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un qui vit je sais pas une période d'anxiété ou... Non, c'est pas une période d'anxiété, okay, c'est un trouble d'anxiété généralisé. Okay. C'est pas une période, là. Parfait. C'est à vie. Bon, explique-nous, peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre... Parce que souvent, il y a des gens qui disent « faut arrêter de dire que c'est des personnes anxieuses, ils vivent de l'anxiété. » Comment tu vois ça, toi? Moi, ça me dérange pas que quelqu'un dise que je suis anxieuse. Il n'y a pas besoin de dire « t'es une personne vivant avec de l'anxiété ». Je veux dire, je m'en fous. Là, tu peux dire le terme « je suis anxieuse », mais tu sais,
je pense que les gens, ils font pas la différence entre stress et anxiété. Tu sais, le stress, c'est de quoi qui est vraiment utile dans la vie, là. C'est comme, mettons, avant un examen, avant un événement important, c'est normal, tu vas ressentir du stress, tu vas ressentir de la fébrilité, comme par exemple avant vos shows. Je sais pas si vous ressentez, tu sais, des petites palpitations cardiaques, les mains moites, ça, c'est normal. L'anxiété, c'est quand c'est chronique, c'est à tous les jours, c'est quand que tu te projettes dans le futur, que tu es tout le temps en appréhension, en overthinking, là, tu sais, que tu penses toujours trop loin. Puis que tu te fais des scénarios catastrophes, en fait. Fait que c'est vraiment ça, la grosse différence. Puis comment on fait pour... est-ce que le fait que les gens ils s'identifient comme étant anxieux, tu sais, moi, je suis anxieux, fait que ça fait aussi que ils se gardent un peu ce genre de petite étiquette-là. Fait que c'est difficile de travailler ça. C'est-tu comme peut-être mieux de se dire, hey, je vis de l'anxiété présentement dans ma vie, ça fait 4 ans. Ouais. Tu sais, c'est juste ça, j'essaie de comprendre, de savoir c'est quoi qui est... Ben, je comprends ta question. Je pense que, tu sais, moi, mettons, moi, ce que je vais dire, c'est que j'ai un trouble d'anxiété généralisée, mais of course, ça me définit pas. J'ai autre chose, je veux dire, j'ai autre chose à ma personnalité que mon anxiété. C'est sûr que il y a des gens qui vont dire, je suis anxieuse, puis qu'en réalité, ils sont pas nécessairement, ça peut être juste du stress ou ça peut être, oui, ça peut être une phase, comment je pourrais dire ça? C'est une phase d'anxiété qu'ils vivent pour le moment, mais ça sera pas nécessairement comme un trouble d'anxiété généralisé. Je pense pas qu'il faut que tu t'empêches de dire à quelqu'un, je sais pas si c'est ça ta question, dans le fond, tu veux juste pas que quelqu'un se sente comme si on la catégorisait comme une personne seulement anxieuse. Ouais. C'est ça ta question? Ben, je me dis, est-ce que toi, ton trouble, il est contrôlable? Contrôlable. Oui. Est-ce qu'un jour, tu pourrais dire que tu l'as pu, ça? Je pense pas, pour vrai. Tu sais, c'est un peu comme... Ouais? Ben, personnellement, je pense pas. Parce que, tu sais, ma mère, ma grand-mère font de l'anxiété depuis tellement longtemps. Je ne pense pas qu'un jour, mon anxiété va arrêter. Je pense vraiment que la clé, c'est le contrôle que tu as sur ton anxiété. Parce que moi, en ce moment, je ne vis pas d'anxiété. Tu sais, je dis pas qu'en ce moment, j'en vis parce que j'en vis pas. Ça reste que j'ai encore un tag parce que dans des moments stressants, anxiogènes, je vais recommencer peut-être à faire des crises de panique, à faire des moments d'anxiété où je suis plus capable de dormir, où j'ai tout le temps le cœur qui me débat, mettons. Mais... Je pense pas que ça pourrait s'en aller, pour être honnête avec toi. Je pense que ça serait vraiment de trop être optimiste parce que des fois, c'est ça qui arrive, c'est que les personnes anxieuses, ils veulent que leur anxiété disparaisse. Mais c'est pas quelque chose de possible de penser comme ça. Tu sais, moi, mon chum, c'est la personne la moins anxieuse sur Terre. Il est tellement relax. Puis je dis tout le temps, je dis à mon psy, je disais... moi, j'aimerais ça être comme mon chum. Puis il dit, là, Claudie, tu le seras jamais comme ton chum. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça que quelqu'un me dise les vraies affaires. Puis lui, il me disait bien les vraies affaires. Puis la réalité, c'est que je vais tout le temps avoir un tempérament anxieux. C'est ça, je pense, le point que je veux amener. Comment que ça peut se traduire, mettons, là, t'as ton trouble d'anxiété généralisée, puis un moment où tu le ressens fort. Là. Comment que ça se ressent dans ton quotidien, mettons, là? Et boy, OK, quand ça se ressent dans mon quotidien, ben c'est que de sortir dehors, c'est compliqué. Mettons, de sortir, faire une commission, c'est difficile parce que j'ai tout le temps peur de faire une crise d'anxiété, mettons, pendant que je vais être à l'épicerie, pendant que je conduis. Fait que juste conduire aussi, c'est un défi. Tu sais, quand je vis un moment anxieux où ce que tous mes symptômes physiques sont présents, parce que souvent, quand tu es anxieuse, moi, personnellement, de la façon dont ça se traduit, c'est que j'ai des grosses palpitations, je deviens les mains moites, les mains engourdies, j'ai l'impression que je vais pass out, littéralement, tout le temps. Fait que quand je vis ce moment-là, je suis incapable de conduire. Ben, tu sais, je vais aller conduire, mais il va falloir que je me parle en esti parce que... Mais c'est dangereux oui, pour ta vie. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça que comme je fais pas exprès, tu sais, je vais le faire comme graduellement. Tu sais, comme quand je vis des périodes d'anxiété où, mettons, je le sais que conduire, ça va être un défi, ben je vais me permettre d'arrêter sur le bord de l'autoroute. Ben, pas sur le bord de l'autoroute, mais comme dans des postes à gaz pour comme... Parce que ça m'est déjà arrivé, là, des fois, je suis en plein Walmart, là, c'est tellement niaiseux, là. Si je suis en plein Walmart, je me mets à faire une crise de panique, mais j'ai genre tout dans mes mains. Là, je suis comme, oh my God, Claude, c'est pas le temps, là. Puis tu sais, je sais qu'il y a rien de grave, là. C'est vraiment juste que ça part de même. C'est même pas que j'ai peur de quelque chose. C'est moi de faire une crise d'anxiété en public, c'est ça qui me stresse. Genre, je suis comme, non, il faut pas, là, tu sais. Parce que
quand tu fais une crise d'anxiété en public, tu veux pas que le monde voit. Fait que quand que tu fais ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu le gardes en dedans. Fait que là, ça build en dedans. Puis là, t'es comme merde, j'ai vraiment de la misère. Mais là, en passant, je vous parle dans des moments extrêmes de ma vie. Mais là, en ce moment, ça va super bien. Tu sais, je veux dire, je ne vis plus ce type d'anxiété-là. C'était beaucoup quand j'étais plus jeune. Je vous dirais, entre 18 et 23 ans, ça a été là mon gros pic, là, tu sais, j'avais ah oui, dans ce temps-là, j'allais au cégep puis à l'université, puis je me rappelais que je me plaçais tout le temps sur le bord de la porte dans mes cours, au cas où il m'arrive de quoi, genre que je fasse une crise de panique pour pouvoir sortir dehors le plus rapidement possible, parce que c'est comme je prenais des décisions en fonction de mes crises de panique, je dirais. Puis sais-tu... est-ce que tes parents, mettons, tu sais, ta mère, tu disais, dans ta famille, c'est ta mère qui vivait des... crise d'anxiété? Oui, vraiment. Là, okay. Puis en plus, c'était un peu traumatisant comme crise d'anxiété parce qu'elle, elle s'évanouissait dans ses crises d'anxiété. Fait que c'est pour ça que j'ai autant peur des crises de panique. C'est parce que j'ai peur que ça me fasse m'évanouir. Je sais que c'est vraiment pas rationnel, by the way. Puis vous devez vous dire, mais quelle folle! Ben non! Mais tu sais, c'est... Mettons... Moi, j'ai déjà vu ma mère, ma sœur s'évanouir à cause de l'anxiété. Là. Comme ils hyperventilaient, fait qu'ils finissaient par tomber à terre. Ça m'a complètement traumatisée. Fait que moi, je me suis mis dans la tête que je devais jamais perdre le contrôle de mon corps. C'était comme, aussitôt que je ressens qu'il y a quelque chose d'anormal, là, je stick là-dessus, puis je suis comme, non, c'est pas normal. Mais tu sais, techniquement, c'est normal. Là, des fois, ça se peut que t'aies des maux d'estomac. Là. Moi, mettons que j'ai un mal d'estomac, puis je fais des reflux, là, je suis comme, oh mon Dieu, je fais un infarctus, tu sais. Je suis vraiment intense, là, tu sais. Mon frère faisait de l'épilepsie quand il était jeune. Là, il en fait plus. Puis il faisait des crises d'épilepsie à la maison. Puis moi, à cause de ça, je suis rendue que j'ai peur des stroboscopes. Fait que genre, je sais pas pourquoi, là, j'ai jamais fait d'épilepsie. Mais mettons que je suis dans un festival, là, puis là, il se met à avoir des stroboscopes, je ferme mes yeux, puis je suis comme, c'est correct, Claudie, tu feras pas de c'est tellement con. Vraiment. Puis, est-ce que tu es allée... là, t'as un psychologue, puis qu'est-ce que... Ben, j'en avais un. J'en ai plus, parce que là, en ce moment, j'en ai plus de besoin, pour être honnête avec toi. C'est comme, j'ai mes outils, j'ai mes ressources, je suis capable de tout contrôler, je suis capable... En fait, je pense que qu'est-ce qui était difficile au début, c'est que je n'étais pas capable de faire la différence entre une crise de panique et quelque chose de grave, mettons. Tu sais, moi, je pensais que toutes mes crises de panique allaient mener à la mort, essentiellement. Je sais pas si c'est clair. Ce qui arrive, c'est que maintenant, je le sais comment je me sens quand je fais une crise de panique. Fait que je suis capable de me parler puis de me dire, ben non, Claudie, tu le sais, c'est tes symptômes de crise. C'est quoi la différence entre une crise de panique et une crise d'anxiété? Ah, excuse, ben pour moi, c'est la même chose. Pour toi, pour être honnête, je sais pas, peut-être que les professionnels pourraient vous dire autrement, mais pour moi, c'est la même chose. Je pense que je vais dire crise de panique parce qu'une crise de panique, essentiellement, ça dure en bas de 30 minutes. C'est vraiment ton corps qui est en mode adrénaline, rush, puis qu'il veut se défendre d'un danger. Là. Moi, je pourrais juste avoir une pensée de... Tu sais, moi, je pourrais littéralement me créer une crise de panique. Je vais pas le faire, là, mais c'est... non, ça se passe. Si je pense... Non, t'inquiète, je vais pas le faire. Mais si je me mets à réfléchir puis penser, là, en ce moment, t'es peut-être en train de faire une crise de cœur. Mais là, je vais comme m'imaginer... Je sais que c'est vraiment... Je sais pas comment l'expliquer. Si je vais me faire un scénario dans ma tête, puis mon cerveau, il croit tellement que c'est pour ça que mon cerveau il est en mode hey bitch, c'est parce que là, il faut qu'on t'aide, il faut qu'on soit en mode survie. C'est vraiment un mode survie, en fait, quand tu fais une crise de panique. C'est pour te sauver d'une situation dangereuse, mais dans le cas de la crise de panique qui est causée par l'anxiété, c'est pas dangereux. Il y a personne qui meurt d'une crise de panique, puis ça, je l'ai compris en ayant des rendez-vous avec mes psys, que comme ils m'ont dit, il n'y a pas de danger, tu ne mourras pas d'une crise de panique, identifie tes symptômes de crise de panique pour savoir quoi faire quand tu fais une crise de panique. T'sais, moi, c'est rendu que j'ai mes petits trucs à moi que comme on les développe. Puis maintenant, moi, quand je fais une crise de panique, je vais dire crise de panique pour pas semer le doute, mais moi, quand je fais une crise de panique, j'ai mes trucs, puis... Est-ce que tu peux les partager? Ah, ben oui. En fait, moi, c'est tellement con, mais quand je fais une crise de panique, il faut automatiquement que je fasse comme du sport, OK? Fait que, mettons que je fais une crise de panique, je vais me mettre à faire des push-ups. C'est vraiment con, mais comme je fais des push-ups, ça me... Tu sais, c'est comme, c'est tellement dur sur les bras que je suis comme, je fais juste penser à ça. Ou, tu sais, mettons, je fais la planche le plus longtemps possible. Là, je suis comme, non, ça va, genre, comme...
évidemment, quand je suis dans la rue, je peux pas nécessairement faire ça. Fait que je serre les poings fucking fort. Puis là, je suis comme, tu les serres le plus fort que tu peux. Sinon, je vais compter par des bons. Fait que, mettons, je vais me mettre des défis. Je vais dire, OK, mettons que je conduis, par exemple, je vais faire ça. Parce que, tu sais, quand tu conduis, tu peux pas nécessairement tout le temps t'arrêter quand tu veux. Fait que, mettons que je sens qu'il y a comme une crise qui monte, je vais faire, OK, compte par des bons de 4. Fait que là, je vais faire 4, 8, 12. En tout cas, bref, des affaires de même. Ça change Ça change mes idées au niveau du cerveau. Fait que ça. Sinon, quand je suis à la maison, je me mets de l'eau froide dans la face. Là. Je prends une douche d'eau froide, ça aide. C'est pas mal des petits trucs de même, vraiment facile. Est-ce que quand tu fais tes crises de... Parce que quand j'étais jeune, je faisais des crises d'angoisse. Quand ma mère faisait une crise d'angoisse, j'en faisais systématiquement. Fait quoi ta crise d'angoisse? Mais moi, c'est ça. Ça monte, même affaire que toi, sauf que je manque d'air. Puis là, faut... Tu sais, ma mère respirait dans un... C'est une crise de panique aussi, là, ce que tu faisais. Ah oui? Ben oui, parce qu'en fait, moi, ma mère, quand j'étais jeune, là, j'étais pas capable de dormir. Puis je disais à ma mère, maman, je suis pas capable de respirer. Ouais. Là, elle me dit, tu fais de l'angoisse. Mais après ça, l'angoisse, on a compris que c'était de l'anxiété. Tu comprends que je faisais? Parce que, évidemment, une crise de panique, c'est pas juste toi qui as de la misère à respirer. Mais là, tu me dis que tu t'hyperventilais puis que tu avais de la misère à respirer. C'est pas mal une crise de panique, je te dirais. Là. C'est pas... ouais. Ah, je pensais des crises d'angoisse. Ben, je pense que c'est la même chose, c'est juste que le terme a changé avec le temps. C'est comme un terme plus professionnel. Là, by the way, si vous êtes psychologue, corrigez-nous. Don't come at me, corrigez-nous dans le respect. Ben, tu le disais, de toute façon. Puis, je connais, tu sais, c'est une des raisons, tu sais, ma psychologue, ma psychothérapeute, là, récemment, c'est ça, c'est une des raisons que je me suis coupée des émotions de ma mère en premier, puis de tout le monde, parce que j'avais été voir un psychologue après, parce que là, j'étais à l'école, puis ils m'ont fait voir je suis un psychologue de l'école, là. Ouais. Puis elle m'avait dit, c'est ça que je gobais l'énergie, tu sais, le stress des gens, tu sais, surtout de ma mère. Fait qu'elle dit, tu sais, Joanie, tu pourras jamais être heureuse si tu te défais pas de ces émotions-là des autres, tu sais. Fait que elle dit, son stress, c'est pas le tien. Fait que j'avais consulté pour ça, puis finalement, je m'étais mindée, puis je me suis comme vraiment déconnectée. Fait qu'aujourd'hui, c'était... Tu sais, ma mère, c'est triste, je suis pas triste. Non, ouais, ben là, c'est mais là, c'est rendu, c'est le contraire total. Là, ça fait ça pour tout le monde. Ouais, je me suis comme déconnectée un peu des émotions des gens. Puis ça, c'est une des affaires qui est en raison là, de pourquoi que je suis comme ça. Là. J'ai vraiment... Tu sais, tu as de la peine, j'aurai pas de peine. Genre, même si c'est une amie proche de moi, je vais être là, je vais vraiment... Tu sais, ça va me faire de la peine, mais il y a quelque chose que j'ai pu... Comme qu'avant, là, je m'aurais senti, là, tu sais... On dirait que je comprends pas comment t'as fait pour plus avoir ça. Ben, je sais pas comment j'ai fait, mais ça m'a déconnecté. C'est crazy, ça! C'est le corps, il te protège, là. Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait qu'on comprend pas pourquoi qu'on a ces réflexes-là. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était utile. Tu sais, ton corps s'est protégé de cette façon-là. C'est vrai. Toi, à ce moment-là, ton corps en avait besoin. Là, t'en as probablement plus besoin. C'est comme j'aimerais ça le retrouver. Ben, tu peux dire ça. Tu sais, dis ça à ton corps, dis merci de m'avoir rendu service en étant comme ça pendant toutes ces années, mais là, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Ben, si je vais faire l'hypnose là, à la madame, là, elle a fait, elle qu'on a reçue avant. Madame, ton... Non, c'est pas... Non, ça, c'est pas une hypnothérapeute, c'est une voyante. Une astrologue. Une astrologue, excusez. Lily Astro, c'est ça? Oui. L'autre podcast avant, on a reçu son chum, il fait de l'hypnose depuis 12 ans. Puis pour gérer l'anxiété, le ci, le ça. Fait que... Puis moi, je peux ressentir d'affaires. Là, j'ai un mariage, je sais pas, le 25 avec mes amis. Là, toutes les filles vont broyer. Moi, je broyerais pas. C'est pas grave. Mon Dieu, c'est pas grave. Oui, mais non, mais c'est comme une accumulation de... Je vois les gens comme être émus, verser des larmes. Puis moi, je suis comme... Mais là... Tu vas aller faire de l'hypnose pour pleurer au mariage de ton ami. J'aimerais ça, broyer. J'aimerais ça que mes amis soient aussi dévoués à broyer à mon mariage, tu sais. Ben c'est ça. J'aimerais ça venir à ton mariage puis broyer. Ça, c'est mon rêve. Je comprends ce désir-là de vouloir être plus proche de ses émotions. Parce que c'est ça, au-delà du mariage. C'est tout le contraire, là. Ben c'est ça, fait qu'on va l'avoir en côte à côte. Je te donne un peu de moi, puis tu me donnes un peu de toi. Oui, moi, ça serait mon rêve si on pouvait faire ça. Ça serait tellement facile, la vie de même. Si tu pouvais prendre des petites personnalités là, t'enlèves des petits traits. Au lieu de magasiner du linge, on pourrait magasiner des bouts de personnalité. Oui, oh mon Dieu, ça serait tellement le fun. J'aimerais bien. On pourrait-tu l'acheter à d'autres personnes aussi? Ah oui, ça serait... Hey, je t'ai acheté un nouveau petit bout de personnalité. Tu vas voir, c'est trippant, ça va bien t'aller. Noël, ça te fait bien! Wow! Je suis prête à le prendre dans le large. Ça me t'en aurais besoin de plus. Je t'ai acheté un bout d'écoute. C'est ça. Comme ça, tu fais un petit peu plus d'écoute. Ça te fait bien.
Ouais. On fait ça. J'en ai fait tellement des crises de panique. Pour vrai? Que j'avais comme oublié. Ah, Tu me parlais. Sorry, je voulais pas te ramener. Non, mais dans le bon sens, dans le sens que tu viens de me faire réaliser que ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Tu sais, mon conjoint présentement, je sais même pas s'il m'a déjà vu dans une crise de panique, mais tu sais, c'est au moment où tu as parlé d'hyperventilation, c'est là que j'ai allumé. Tu sais, il y a une poignée de monde dans mon entourage qui sont prêts à dire que tu sais, je me souviens qu'il y a un moment dans ma vie, mais plus il y a 10 ans, là, genre 19, 20 ans, ces années-là, tu sais, les gens ils devaient me prendre par la main et faire comme, OK, inspire, expire, inspire, expire. Puis les gens autour de moi savaient que dans un certain état, quand je me mettais à hyperventiler, il fallait me tenir la main et faire ça avec moi, là. Mais c'est ça, toi, ton symptôme principal, c'était l'hyperventilation. Et ça, c'est épouvantable. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Puis, je suis reconnaissante de ça parce que ça doit être assez troublant de ne plus être capable de respirer. C'est fou, mais c'est parce qu'il y a une partie de moi qu'on dirait que c'est comme de pire en pire. Là, mais oui, tu as de la misère à prendre ton souffle, fait que là, c'est comme... Tu deviens il t'en parle, puis je suis comme... C'est fou, je suis comme pas que j'ai de la misère à respirer maintenant. Non, mais c'est juste genre, on dirait, je suis capable de me mettre dans ton émotion, de me dire, quand tu paniques pour vrai, là, t'es comme... L'autre jour, je marchais avec Louise. Et Louise, ça, c'est ton chien. Excusez, oui, mon chien. Je marchais avec Louise. Et j'ai dû appeler mon chum en plein milieu de la marche pour qu'il vienne me chercher parce que je me suis mis à faire une crise d'anxiété, une crise de panique. Récemment, là? Ouais, mais c'était causé parce que j'avais bu de l'alcool la veille, là. Fait que je pense que c'est ça, là, qui avait fait tu bois pas tant ou... Ben non, pas tant, tu sais, j'essaie... Ben tu sais, je bois quand même socialement de temps à autre, mais comme... C'est un déclencheur, des fois? Oui, ça sera pas à l'exagération, mais oui, c'est un déclencheur définitivement. Puis là, j'étais en train de marcher, là, puis là, on dirait que je voyais tout, là, le monde en couleur. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. Attends. On aurait dit que j'étais dans une bulle et que je voyais le monde avec une loupe, là, tellement que c'était... J'étais étourdie, là, mais comme étourdie de... On dirait que j'étais pas dans mon corps. J'étais comme... Ça s'appelle la dépersonnalisation, là, que j'ai appris suite à ça. C'est comme si tu te détaches... Ben, pas tu te détaches de ton corps, là, mais tu sens que t'es plus dans ton corps. Fait que moi, je sentais, là, que j'allais mourir, là. Ah ouais. Fait que là, je m'assis assise, puis là, j'ai appelé Matt, puis j'ai dit, est-ce que tu pourrais venir me chercher, s'il te plaît? Je fais une crise de panique. Là, il est arrivé, mais il savait pas j'étais où. Fait que là, j'ai envoyé ma localisation. Puis là, il se dépêchait, puis là, je dis à Louise, je dis, maman va peut-être mourir. Non, mais, je savais que j'allais pas mourir, là. La première fois que tu ressentais ce feeling-là? Ben non. La dépersonnalisation? Non, vraiment pas. Je l'ai ressenti tellement de fois dans ma vie. C'est comme... Des fois, j'écoute la télé, puis je le ressens, là. Mais là, je sais c'est quoi. Fait que je suis comme... C'est beau. Moi, Mais c'est à chaque fois que j'en parle, ça revient. C'est comme en ce moment. Oh oui, moi tout, mais il faut pas trop que j'en parle. Je suis comme... Ouais. C'est comme le studio devient une bulle. Oui, avoue. On dirait que les couleurs sont plus bright. Je sais pas comment l'expliquer, tu comprends? Mais c'est comme si t'as un fisheye en avant de toi. Oh mon Dieu, c'est tellement ça. Puis là, il faut pas trop parler. Non, je sais. Mais ça me fait ça à tous les jours de ma vie. Avec vous, là. Vous êtes plus avec moi? Hein? Non, on est d'accord avec toi. Jour. Oui, mais pas ça. Tu m'as pas expliqué ce que ça faisait. Tu m'as jamais dit que t'avais un filet. Tu m'as juste dit... Ben, c'est comme si t'étais dans un filtre. Si tu regardais ton propre film, genre ça. Ouais. Ouais. C'est comme... Mais ça, tu vois... C'est plus témoin de ce qui se passe que vraiment participant. C'est comme là, je parle. Je sais que c'est moi qui parle. Mais est-ce que c'est moi? Ah, ben là, ça, je me suis demandé ça toute ma jeunesse. Moi, je pensais que j'étais comme, est-ce que c'est vraiment moi ou il y a quelqu'un qui me contrôle ou comment on fait pour savoir si c'est vraiment moi qui est là? Pendant que tu le vis, là. C'est comme... on va tous se comme... péter une crise d'angoisse ensemble? Non. C'est juste... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ben, je pense pas que c'était ce que vous... Moi, c'est parce que toute ma jeunesse, je pensais... Comment on fait pour savoir si c'est vraiment nous? T'sais, moi, là, je suis peut-être pas moi, dans le fond. C'est plus le feeling. Non, je pense pendant que tu parles, pendant que tu... Non, c'est ça. C'est pas... Moi, c'est pas dépersonnalisation. Je pense que j'ai pas vécu ça. Mais je pense que tu le saurais si ça avait été ça, honnêtement. C'est pendant que tu parles, c'est fucké. Genre, tu t'entends les mots sortir, mais c'est comme... Il y a une déconnexion entre les mots qui sortent et toi qui le dis. C'est ça qui est bizarre. Okay. Ouais, vraiment. Ça m'est arrivé... Là, je dis que je suis plus anxieuse, mais c'est parce que... Attendez, là, il y a des déclencheurs qui causent ça. En fin de semaine, j'étais au Festival d'été de Québec. Et là, je fais la file pour aller me chercher de l'eau. Une fille direct à côté de moi, elle tombe tête première à terre, elle se met à convulser. Non. J'étais de même. Aïe. Et là, j'étais de même. J'ai pas rien fait. Là. On l'a tout aidé. On y a pris de l'eau puis tout. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est à moi que ça va arriver la prochaine. Fait que là, j'étais en file. Puis je me rappelle, il y avait 2 filles à côté de moi. Puis j'ai dit,
Hey, pour vrai, je pense que je fais une crise d'angoisse parce que dans le fond, Matt, il était pas avec moi parce qu'il gardait notre place. En tout cas, bref. Et là, je me suis mis à paniquer. Puis là, les filles me disaient « Ah non, mais on va parler d'autres choses. » Puis là, connaissais-tu, les non, filles? je les connaissais pas. Okay. Puis ils étaient super gentils. Ils me posaient des questions, mais c'est comme, j'étais tellement... Moi, je suis stiff, là, quand je suis anxieuse, je suis de même. Puis là, ils me disaient « Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? » Puis là, je suis de même. J'ai fait ça. Mais c'est comme si je suis plus capable de parler puisque l'anxiété prend le dessus. Je suis comme, j'ai l'impression que ça sort. Blablabla. Ouais. C'est ça. Bref. Aïe. Puis finalement, t'as-tu eu la... Finalement, finalement, je me suis parlé. J'ai fait... Non, j'ai pas fait de crise de panique. J'ai fait... Ça va, Claudie, si jamais, tu peux t'en aller. Tu sais, il y avait comme une petite sortie, puis j'étais comme, c'est correct, si t'es en danger. J'ai dit, de toute façon, si tu vas t'évanouir, tu vas le sentir avant, là. Genre, en tout cas, j'ai essayé de me rassurer. Mais c'est bon, là, parce que la pire affaire, là, moi aussi, j'avais été témoin d'une crise en panique, là, je sais plus trop quoi, d'une personne au travail, puis elle était comme en petite boule, puis elle cherchait de l'air, puis tout. Oh. Puis c'est la pire affaire. Moi, mon première affaire, c'est de capoter, mais là, j'étais comme la gérante, puis... Fait que j'étais allée à côté d'elle, puis j'ai juste respiré, tu sais, comme je montrais comment respirer. Fait que ouais, c'est bon, ça. à côté d'elle, juste tout le long, j'avais l'air, comme je respirais. Puis à un moment donné, elle a fini par être capable de respirer. Mais mon premier réflexe, ça aurait été genre moi avec le paniquer. Mais j'essayais. Mais ils disent, c'est ça, il faut pas... tu peux pas essayer de paniquer, mais ça va juste être encore pire, là. Puis y a-tu d'autres trucs? Si, mettons, tu vois quelqu'un en crise de panique, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben moi, c'est sûr que ce qui m'aide beaucoup, c'est le toucher. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Tu sais, je veux pas dire ça, puis que vous allez faire un câlin à quelqu'un dans la rue qui l'a pas demandé, là. Mais moi, c'est vraiment le toucher. Genre, parce que pour me sentir un peu plus en vie, là, j'ai l'impression que comme... Mettons, quand je fais, de l'anxiété, tu sais, Matt va me faire un câlin, il va me flatter dans le dos. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va faire ça, là. Je vais pas demander de faire ça à un inconnu. Mais mettons... Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui en fait, la seule affaire que je peux dire, c'est de pas dénigrer son comportement. Ben, pas son comportement, mais qu'est-ce qui se passe. C'est de pas dire, oh, mais là, pourquoi, là, genre, y a rien de stressant, là, voyons, relax, là, souris, la vie est belle, hey, tabarnak. Shut the fuck up. Tu sais, non, là, tu sais, c'est juste de pas... De la prendre au sérieux, de la croire aussi, parce que des fois, c'est gossant quand le monde te croit pas, là, puis qu'ils pense que t'exagères, puis tout, là. Vraiment, tu la crois, t'es à l'écoute. T'essayes pas d'en faire trop. Ça sert à rien d'en faire trop. Tu fais juste... hey, genre, prends ma main. Ça, ouais. Le toucher aussi, OK. Ouais, moi, c'est sûr que c'est... Comment que dans ton couple, ça s'est... Parce que là, tu dis que ton chum, c'est vraiment le contraire. Comment lui, il vit versus toi? Comment que... Est-ce qu'il y a de la misère à te comprendre? Ouais. Il n'a jamais vécu ça de sa vie? Au début, ben, au début, oui, là. C'était l'enfer. Ah, au début, ouais. là, il savait pas en tout comment agir, là. C'était le genre de personne qui me disait « respire », là. J'étais même... OK. Ou tu sais, genre, ben voyons, Claude, il y a rien qui se passe, tout va bien. Puis là, je suis comme, non, genre, c'est quoi ton problème? Tu sais, au début, ça a causé pas mal de chicanes dans notre couple, ça, parce que moi, j'étais vraiment la petite boule d'anxiété, puis lui, il était tellement calme qu'il me stressait, tu comprends? Mais là, avec les années, maintenant, tu sais, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, puis là, il sait, là, automatique, là, c'est comme même plus... J'ai même plus besoin de dire. 5 ans? Ouais, je sais. C'était 2019, votre affaire? Ah ouais, c'est long, hein, 5 ans. Mais attends. J'ai jamais été avec un gars aussi longtemps. La plus longue relation à vie. Moi, avant, c'était le cap du 6 mois, là, qu'on disait. Non, c'est pas vrai. J'ai été en couple avec un gars 2 ans et demi, mais vraiment pas longtemps. On interrompt le podcast d'aujourd'hui parce qu'on veut vous parler un peu plus d'Oxio. Comme d'habitude, Joanie fait des gestes obscènes. C'est le haut de Oxio. J'ai mis ma langue dedans. C'est ça, il y a un contrat, il n'y a pas de négociation interminable, il n'y a pas d'affaire de des astérix que tu n'avais pas vu, puis là, oups, finalement, ça va te coûter plus cher ici, puis là, puis t'es comme, pourquoi c'est ça le prix à la fin du mois? Mais non, ça n'arrivera pas, tu vas le savoir, c'est écrit clairement partout, c'est quoi le montant, puis ça va être le même que ton voisin. Il n'y a rien de malhonnête. Oui, puis en plus, là, nouvellement, écoutez, là, il y a un programme de référencement, ce qui fait que quand tu réfères un code que tu donnes à un ami ou quelqu'un de ta famille, tu vas pouvoir avoir 1 mois gratuit d'Internet, ce qui veut dire que tu peux même les accumuler. Fait qu'il y a des gens là, qui ont l'Internet tout le temps gratos parce qu'ils référencent plein de gens
il référence, il réfère. Puis la personne qui utilise ton code aussi a un mois gratuit. Mais ça, c'est à l'infini, là. Fait que, tu sais, mettons, plus que tu références du monde et ainsi de suite. Tu peux, tu sais, il y a des clients en ce moment même, au moment où on se parle, qui ont 10 ans d'Internet gratuit parce qu'ils ont référencé Oxio à plein de monde. Nous autres, on aurait Oxio pour le restant de nos jours. Vous pouvez visiter oxio.ca, utiliser le code promo Sexoral pour avoir un mois gratuit, voir si c'est un bon fit avec vous. Et puis, voilà, c'est tout simple que ça. Merci, Oxio. Gros bisous. Ouais. Puis lui, ça l'a-tu déjà comme... Gossé? Ben oui, mais... oui, là. C'est ça, parce que quelqu'un qui est... Mettons, il y a aussi l'autre affaire que... mettons, là, en ce moment, moi, je vis plus de stress. Je suis rendue au contraire. C'est pas... Je suis la personne qui le gosse. C'est ça. Ouais, je comprends. Mais non, mais... Mais je fais de la méditation chaque jour, gestion du stress depuis que j'ai 13 ans. T'sais, quand j'ai consulté, là, elle m'avait commencé la méditation de gestion du stress. J'avais écouté c'était un lecteur CD, Bye Bye Stress. C'est full bon. Ben voyons. Ouais. J'écoutais ça à chaque jour, le même mot de CD, même mot de CD. À un moment donné, c'est rentré. Je suis devenue la personne la moins stressée au monde. Puis j'ai continué ça aujourd'hui. Mais, tu sais, aujourd'hui, je serais pas capable d'être quelqu'un d'anxieux, on dirait, parce que je suis comme, hey, je veux pas Tu sais, lui, es-tu... puis là, je dis ça, je dis pas être méchant, là, je l'ai vécu, mais... non, mon Dieu, zéro. Ben non, au début, ça a eu son lot de problèmes dans le sens que, tu sais, lui, il comprenait pas pourquoi j'étais tout le temps en panique, puis je m'en faisais tout le temps, que j'appréhendais tout le temps le pire quand comme il y avait rien qui est arrivé, tu sais, je disais, il va arriver ça. Lui, il était même, mais non, là, tu sais. C'est sûr qu'au début, c'était comme vraiment challengeant pour lui, mais en même temps, moi, je trouve vraiment, puis lui aussi, je suis sûre à 100 000 % qu'il dirait la même affaire, c'est qu'on est tellement une belle balance parce que lui, pour être honnête, il a besoin là, de stress, moi, de dire, là, parce que... Là, let's go. Là. Ça te prend un peu d'anxiété dans ta vie, là, mon chum. Là. C'est pas normal d'être autant zen d'esprit. Là, t'sais. C'est vrai, c'est sûr. Tandis que moi, il m'a vraiment aidé à me calmer, surtout pour ma peur de l'avion. Parce que moi, mon chum, il sait que... Moi, ça va dépendre de chaque. On est tous uniques, mais moi, j'ai besoin de me faire ramener sur Terre aussi, là, quand je suis anxieuse, là, de me faire ramener avec des faits rationnels. C'est bizarre parce qu'il y en a qui disent « Non, moi, j'ai pas besoin de côté rationnel parce que je le sais. » Mais moi, c'est vraiment étrange. Mais mettons, quand je prenais l'avion avant, je faisais tout le temps des crises de panique parce que j'haïs ça. Là. En fait, j'haïs tout dans la vie. Là. C'est comme tout me stresse. J'ai tout le temps peur de mourir de tout. Fait que quand j'embarquais dans un avion, avant, c'était vraiment un gros challenge parce que, tu sais, lui, il était super calme. Puis moi, j'étais en mode panique. Puis il savait pas quoi faire. Puis il était comme... Mais là, qu'est-ce que je peux faire? Puis au début, quand il me disait ça me choquait. J'étais comme, mais genre, il n'y a rien à faire, là. Genre, tu sais, c'est pas à cause que je suis de même que... Parce que lui, dans le fond... Excusez, là, je passe beaucoup du coq à l'âne, mais c'est que ce qu'il m'a dit récemment, c'est que quand j'étais anxieuse, ça le rendait anxieux de me voir de même. Ouais, c'est ça, il me voyait anxieuse, puis il était de même. Mon Dieu, il faut que je sois stressée, dans le fond, là, tu sais, c'est comme ça. Ça, je le savais pas, parce qu'il me l'avait jamais dit avant. Il me disait, c'était pour ça, au début, que c'était difficile de te voir anxieuse, parce que ça me créait du stress, puis moi, je le savais pas, parce qu'il est tellement bon pour le cacher. Il est comme, en fait, c'est ça qui arrive. Les personnes qui font de l'anxiété puis qui le cachent, c'est 100 fois pire, là. C'est comme ça refoule en dedans, puis c'est comme... C'est pas bon. Mais pour revenir à ma peur de l'avion, tu sais, moi, on s'assoit, là, puis il me regarde, puis il dit « Claudie, ça va bien? On est là-dedans ensemble. On s'en va à Miami. On se tient la main. Tout va bien. » Mais moi, ça, je sais que c'est pas tout le monde, mais moi, ça m'aide. Je suis comme « OK, c'est vrai. Mon chum est avec moi, il n'y a rien qui va se passer. » Il me ramène. On décolle. Ça va, il n'y a rien de dangereux, tout va bien. C'est comme de tout le temps, mais... T'as pas besoin de dire que t'es anxieuse, il le sait. Non, ben là, je suis tellement genre de même. Je suis comme... Moi, quand je fais une crise de panique, je suis de même. Je force, on dirait quasiment que genre je suis un enfant qui chie dans sa couche. Non, c'est vrai, c'est comme... Je suis vraiment là... Wow. Fait que, non, je me suis développé mes petits trucs, puis lui aussi, il a développé il a développé des petits trucs envers moi, puis là-dedans, on se... Ben c'est ça, au début, c'était ça ma peur, j'étais comme crime, maintenant, il va peut-être devenir anxieux aussi, tu sais. Ouais, mais non, finalement, il s'est réadapté, puis ça, c'est correct. Oui, c'est ça, c'était plus au début que c'était comme ça, mais là, maintenant, ça va, parce qu'il est capable de... Moi, j'ai lâché prise sur le fait que c'est normal que lui, il comprenne pas, parce que s'il en vit pas vraiment... Tu sais, lui, je ne pense... Non, il me l'a dit, il a jamais vécu de crise de panique. Fait que c'est normal que quand tu vois quelqu'un qui fait une crise de panique, c'est normal que tu saches pas quoi faire. Toi aussi, t'as jamais vécu. Comme moi,
En fin de semaine, quand j'ai vu la fille s'évanouir, pas trippé, là, tu sais, mais en même temps, je savais c'était quoi. J'avais vu ma mère le faire. Mais quelqu'un qui voit une personne faire une crise d'épilepsie pour la première fois, tu sais pas comment tu vas réagir. Mais c'est la même chose avec les crises de panique. C'est que tu sais pas comment les autres vont réagir, puis il faut pas que tu les juges de leur réaction. Parce que oui, c'est vrai que des fois, ça peut être lourd. Tu sais, des fois, je peux être lourd dans mon anxiété. Tu sais, moi... On va à une soirée, on revient, puis là, je dis à Matt, oh mon Dieu, mais là, tu sais, quand j'ai dit ça à telle personne, tu penses-tu qu'elle l'a mal pris, genre? Est-ce que tu penses que, comme, j'aurais pas dû dire ça? Oh mon Dieu, mais tu sais, quand j'ai fait ça, puis là, Matt, il est comme, on s'en calisse des autres. Tu sais, je le sais qu'il a raison, là, mais moi, ça m'aide d'avoir son côté rationnel qui me dit, hey, on s'en sac. Lui, il est tellement dans le je m'en foutisse qui m'a vraiment aidé à être plus dans le je m'en foutisse, vraiment. Fait que tu parles quand même, parce qu'à un moment donné, tu pourrais dire, OK, ben là, j'en parle plus parce que clairement, je sais ça va être quoi sa réponse. Là. Non, j'en parle quand même. De lui dire, fait que c'est bon. Ah, mais des fois, c'est sûr que si je suis seule puis que je sais que je suis capable de gérer ça toute seule, je vais pas aller le voir pour rien. Là. C'est parce que si je disais à toutes les fois que je suis anxieuse, ben là, à un moment donné, ça finirait plus. Là. C'est plus quand je fais une crise de panique que j'ai besoin d'aller le voir parce que j'ai l'impression de perdre mes moyens. Mais quand je fais de l'anxiété parce que je suis assise sur le divan puis que je pense à mes affaires, il n'y a pas besoin nécessairement tout le temps savoir parce que des fois, c'est juste des trucs avec moi-même qu'il faut que je règle dans ma tête. Fait que... Puis là, vu que c'est ça, t'as eu des outils puis tout. Est-ce que... J'ai ma belle-sœur qui me fait penser vraiment à toi, que je l'avais déjà dit au show. Oui. Là, récemment, elle a vu un nouveau thérapeute, puis il a donné le conseil de... je sais pas si tu l'as déjà donné, là. Il dit que quand tu... Parce qu'elle, c'est l'anxiété sociale. Fait que c'est quand elle était à la... Mettons, on peut pas aller au restaurant avec elle. En fait, elle peut pas aller au restaurant. Elle peut pas aller au restaurant. Fait que c'est vraiment pas. Je peux pas aller en voyage au resto, n'importe où. Fait que là, il a conseillé qu'il fallait que son anxiété devrait être à 70 %. Fait que, mettons, là, si elle s'en va quelque part, faut qu'elle calcule à peu près... c'est qu'il faut qu'elle s'expose. Il faut qu'elle fasse de l'exposure. Ouais. En fait, c'est ça, c'est important parce que quand tu es anxieux, souvent, tu vas te recroqueviller et plus que tu ne fais pas les choses qui te font peur, plus que tu vas en avoir peur. Comme par exemple, moi, j'ai pas pris l'avion pendant 3 ans l'an dernier. Quand il est revenu le moment de reprendre, j'étais fait des sales crises de panique puis j'étais vraiment anxieuse. Mais cette année, je l'ai pris comme 6 fois. Puis là, je suis comme... Vu que je me suis exposée à cette peur-là, je deviens de plus en plus habituée. Comme, mettons, quelqu'un qui a peur d'aller dans une soirée, ben va pas dans une soirée complète. Va juste prendre un café, dans un café que tu sais qui est tranquille. C'est vraiment d'y aller étape par étape, surtout si tu me dis qu'elle fait de l'anxiété sociale, qu'elle n'est pas capable d'aller au resto. Mais le fait est qu'un souper, peut-être que c'est trop un gros défi pour elle. Elle a peut-être juste besoin d'aller prendre un verre, un café, c'est ça, là, de juste faire étape par étape. Parce que si tu restes chez toi puis que comment que je pourrais dire ça, tu t'enfermes, ça va empirer. De pire en pire. C'est ça qui est triste. Puis quand il dit qu'il faut que ton anxiété soit à 70 %, si mettons que tu prends quelqu'un qui a la peur de conduire, ben les psychologues vont te dire, OK, ben là, aujourd'hui, il va falloir que tu ailles dans le trafic. Puis là, tu vas paniquer, tu vas être dans le trafic, mais c'est correct, tu t'exposes à ça. Tu sais, quand que tu as peur de l'avion, tu vas voir des avions atterrir, décoller. Tu sais, c'est vraiment... tu y vas, t'écoutes des vidéos de gens qui vont manger au resto. Tu sais, je sais pas, là, je dis de la merde, mais tu sais, c'est vraiment... important. Tu vas te priver comme toute ta vie, là, sinon, c'est ça. Oui. Puis aussi, c'est que moi, je me suis rendu compte que je voulais pas m'empêcher de vivre, là. Moi, en fait, la seule affaire que je me dis, c'est mettons que je vis jusqu'à 100 ans, là. Est-ce que je vais vouloir revirer puis me dire, hey, je me suis empêchée de vivre parce que j'avais peur de mourir, mais finalement, j'ai vécu jusqu'à 100 ans? Non, mais c'est vrai, c'est ça mon point. Mes arrière-grands-parents, ils ont vécu jusqu'à 103 ans. Wow. Non, c'est ça. Tout le monde est encore en vie chez nous quasiment. En tout cas, toi, je fais du bois. Mais c'est... Je me dis... Ouais, j'ai une bonne génétique. Je me croise les doigts, mais... Je me dis, voyons, Claudie, tu sais, imagine, là, t'es sur ton lit de mort à 102 ans, là. T'es dit, j'ai pas été visiter la Tanzanie parce que j'avais peur. Hey, là, tabarnak, il faut que tu y ailles. Moi faire des affaires qui me font peur, ça m'aide. C'est comme... Ça me challenge. Non, j'ai fait du parachute, c'est correct. Ah, bon, j'ai fait 2 fois du parachute, c'est en masse. Du bungee, je pense pas que ça va me pogner à un moment donné. Mais quand j'ai envie d'un petit thrill, là, petite via ferrata, petite tyrolienne, c'est correct. Non, mais tu sais... C'est vrai que j'ai jamais fait ça. Non, mais c'est con, mais faire de quoi qui te fait peur. Comme moi, là, quand je reviens... OK, je suis gossante avec ça. Mais quand je reviens d'un voyage que j'ai pris l'avion, là,
je suis tellement sereine, je suis comme, man, j'ai jamais été aussi bien au sol. Je ne suis pas anxieuse parce que j'ai tellement eu peur dans l'avion que comme, wouh, tu sais, je suis bien au sol. Ça me donne un buzz, je te jure, ça peut durer des mois, là, parce que je suis comme, mais non, Claudie, genre, t'avais peur dans l'avion, puis tu t'es dit, moi, à chaque fois que je suis dans l'avion, je me dis, là, Claudie, quand t'es au sol, tu vis plus jamais d'anxiété parce que t'es pas dans un avion. Finalement, j'arrive au sol, puis là, je suis bien. Fait que c'est un peu la même chose quand tu fais de quoi qui te fait peur. T'es comme, j'ai fait de quoi qui me fait peur. Fait que quand tu retournes dans ta vie plate, ben, ma vie est pas plate, là. Ma vie est toute sauf plate. Mais ça reste que quand tu retournes dans ta vie ordinaire, tout est tellement comme, c'est pas épeurant, je suis pas en hauteur, tout va bien. Wow, c'est vrai ça. Comment que maintenant avec ton chum, mettons, tu vis ta réalité de personne qui vit l'anxiété? Ben honnêtement, il y a pas, en ce moment, c'est comme plus, ben pas que c'est plus dans le tableau, mais c'est qu'on dirait qu'on a plus à faire des compromis, ben pas faire des compromis, mais c'est que mon anxiété est vraiment dans le backdoor, là. C'est comme, mais dans le background, puis elle vit là, puis des fois elle repop, mais on n'a pas à adapter notre vie en soi. Non, parce que c'est plus à un point excessif, tu sais. Mais qu'est-ce que tu penses qui a changé, qui a fait en sorte que tu sois bien là, aujourd'hui? Être à une place qui me fait sentir bien. Avoir tout... comment je pourrais dire ça? C'est comme là, en ce moment, j'ai mon petit cocon chez nous. Je me sens tellement bien. Pour moi, c'est mon safe space. Là. Quand je suis chez nous, avec mon chien, mon chat, mon chum, moi, je me lève le matin, je prends mon café, puis je suis comme, je suis tellement bien. C'est vraiment ça. Je me sens sur mon X, disons ça comme ça. Je pense qu'avant, je me cherchais beaucoup dans mon identité, tu sais, à gauche, à droite. Puis là, maintenant, je suis comme, je me sens vraiment où ce que je veux être. Fait que comme, mon anxiété est vraiment plus autant là. Puis c'est aussi, j'ai l'impression, puis ça c'est de quoi qui peut être différent pour plein de gens. Mais veux pas, moi, plus je vieillis, moins mon anxiété est intense parce que c'est triste, mais tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, quand t'es ado, là, tu penses que t'es invincible, tu penses qu'il n'y a rien qui va t'arriver jusqu'à temps que tu vois un de tes proches ou quelqu'un avoir de quoi, puis là, tu dis, oh shit, je suis peut-être pas invincible finalement. Fait que tu te mets à développer peut-être des peurs, tu sais, comme moi, dans mon cas, comme je l'ai dit, des peurs de mourir, des peurs de faire des maladies cardiaques, whatever. Fait que quand t'es jeune, t'en as peur parce que c'est vraiment de l'inconnu. Mais tu sais, moi, je me suis rendu compte que plus je vieillissais, ben tu sais, veux pas, plus que je vais être avec des risques d'avoir des maladies X. Fait que, tu sais, ça sert à quoi d'être anxieux sur des trucs que je pourrais pas contrôler finalement parce que la vieillesse, c'est de quoi... Ben, tu sais, vieillir, c'est de quoi que tu peux pas contrôler, là. C'est poche, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, me tenir en forme, manger bien, puis avoir des bons... Oui, je fais mon pole dancing. Ça doit aider, faire du sport. C'est vrai, j'aime tellement ça. Ben oui, mon Dieu, moi, ça... Ben oui, moi, si je fais pas de sport, là, je suis vraiment pas bien. C'est ça. Ouais. Moi, il faut tout le temps que je fasse du sport. Moi, avec Louise, mon chien, je vais marcher 2 fois par jour à l'extérieur. Je suis vraiment active comme personne. Puis j'ai besoin de l'aide parce que si je le suis pas, c'est là que je vais redevenir dans une roue comme anxiogène. C'est ça. Moi, c'est plus de la déprime. Tu sais, quand je suis comme, je m'entraîne pas, je bouge pas, je suis chez nous, je suis tout le temps, c'est vraiment comme la déprime. Je comprends. Puis là, je deviens justement, là, j'ai plus le goût de voir personne, tu sais, j'ai plus le goût de... Je me renferme. Fait que moi aussi, j'ai commencé à marcher. C'est un décaf, mon café, aujourd'hui. Mais là... c'est un décaf? T'aurais dû prendre un café. Mais c'est vrai, à cette heure-là, peut-être. J'essaie de contrôler mon anxiété, fait que je me dis, si je bois moins de café, ça va m'aider. Mais là, je m'endors. Fait que c'est soit anxieuse, soit endormie. Mais c'est vraiment intéressant, tout ce qui se dit. Qu'est-ce que tu prends, mettons, comme... non, pas médication, comme truc, là. Mettons, qu'est-ce que tu aimerais essayer? Comme pour être de ce qu'on a dit, mettons, aujourd'hui, hier, whatever. As-tu des choses qui te parlent, mettons, que tu aimerais essayer pour ton anxiété? Ben, là, moi, en ce moment, ce qui m'aide, c'est, tu sais, avant, j'avais comme une note dans mon cell où je notais toutes les étapes que je faisais dans ma journée. Puis je l'ai refait ce matin pour m'aider un peu. Puis déjà, ça m'aide full. Fait que pendant que je le vis, tu sais, je suis comme, on dirait que chaque étape, t'es là, bon, OK, là, prochaine affaire, brosser mes dents. Super. Prochaine affaire, mettre mon déodorant. Parfait, mettre mon déo. Prochaine affaire. En tout cas, fait que, tu sais, tout ça, là, j'ai ma routine du matin, ma routine du soir. Puis, c'est le fun, hein, quand tu coches, tu fais « Ouh! » Je coche suis une personne accomplie. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est surtout
c'est plus pour avoir une structure qui me permet de me guider parce qu'on dirait qu'en ce moment, je me sens pas capable d'être comme laissée à moi-même ou... tu sais, quand tout est un peu de montagne, là, tu sais, genre... Joanne est venue chez nous hier après les podcasts, puis tu sais, il y a du linge qui traîne sur les petites bancs en cuisine, puis je suis comme... Autant crisser le feu à la maison. Ça serait plus simple. Ouais. Le problème serait réglé plus rapidement. Juste tout brûler. C'est comme t'es vraiment dans pas la catastrophe, mais dans t'es vraiment intense, là. C'est-tu pessimiste qu'on dit? Ouais. Ben, C'est juste t'es comme, man, fuck off, là. Genre, je peux pas vivre ça en ce moment. Fait qu'autant prendre un chemin direct. Ouais. Tu dis pour tout effacer, mettons, là. Ouais, Je c'est comprends ça. ce C'est que comme tu veux l'envie dire. de... C'est comme si c'est trop. Il faudrait recommencer à zéro. Je comprends. Mais ça va aller, puis c'est Mais la j'espère. première fois. Fait que, ouais, non, les noter, ça me fait du bien. Ouais, c'est bon, ça. Puis aussi, je sais pas si toi, tu fais ça, là, mais je compartimente mentalement tout. Fait que, mettons, je sais pas comment trop décrire, mais... OK, mettons, je me regarde dans le miroir puis je me prépare. Ouais. Je commence du haut de ma tête jusqu'au bas de mes pieds. Fait que là, je suis comme, OK, les cheveux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Telle affaire. Bon, parfait. Le front, ça veut dire la peau. Non. OK, les yeux, qu'est-ce que je peux... Tu sais, c'est comme, je compartimente, mais ça, je fais ça, mettons, là, je vous explique quand ma routine du corps, là, mettons. Ouais. Mais là, je fais ça avec tout dans ma vie. Mettons, je fais le ménage dans le salon, je Ok. compartimente. Là, je fais, OK, le fond de la pièce, on va commencer par ça. OK, après ça, Je comprends. ce coin-là. Tu sais, genre... Mais oui, ben, c'est parce que Qui était tu vois vraiment moins. organisé. Mais c'est mieux juste ma ça. tête, j'ai pas le choix de compartimenter, oui. sinon je stresse. Sinon, ça devient trop gros. Puis là, si C'est mettons, ça. t'arrives devant. Hier, c'est exactement ça, le genre de petite angoisse que tu as vécu. C'est que tu es rentré chez vous, puis tu as fait. Là, Faut que tu fasses t'es petit peu par exposé. petit Puis peu moi, pour je me calmer. trouvais vraiment pas ça que c'était pas si Puis pire, le là. pire, c'est qu'on s'en calisse-tu au pire aller Oui, qu'il y ait un tas de oui. linge qui traîne, puis que la C'est vaisselle soit pas faite. C'est physique. Ça Ouais. me fait mal Je physiquement. comprends, mais je comprends parce que je suis en tabarnak quand il y a de quoi qui est pas correct dans la maison. Quand tu vis. Ouais, quand il y a de quoi qui va pas bien dans ta vie, là, dans ta tête, il faut que ça soit clean ailleurs. La C'est première vrai, affaire. je suis 100% d'accord. Tu sais, ouais. Claude, il est comme, ouais, mais on peut juste tu sais, cacher les... Mettons, on met ça dans une armoire, puis Là, on toi, cache. tu vas savoir qu'elle est là. Moi, je le sais, ce qu'il y a dans l'armoire. J'ouvre l'armoire, je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. 100%. J'angoisse. Genre, je peux pas être bien si... Mais ce que ça fait, ça, c'est qu'à la place de comme prendre le moment pour tout ramasser puis tout faire, j'abandonne, puis j'ai le goût de me mettre en boule, pleurer, être sur mon sel pour me changer les idées, puis comme... C'est fou. Ouais, Mais... tu te mets, genre, mettons que tu regardes ton sel, tu t'évades un peu de ta réalité, puis là, Ouais, t'es sur ton sel. Ouais. Puis là, après ça, ben là, parce que ça fait qu'on se sent encore plus mal après, parce que t'arrives à l'heure du coucher, puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rien fait. Fait que ça s'accumule, puis là, tu culpabilises de plus en plus, tu sais, mais ça, c'est la dépression. là. Moi, j'en avais fait C'est une, ça. puis je me sentais exactement comme Liz. Puis je sais pas comment que tu Mais fais pour t'en sortir. On dirait que tu t'en sortiras pas, genre... Ouais, quand tu le vis, c'est fou, Ouais. là. Mais, tu sais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie, des up and down comme ça. Puis, tu sais, comme là, tu vois, je suis vraiment en contrôle par rapport au fait que je sais que ça va passer puis que c'est une phase. Parce que tu l'as déjà vécu. À plusieurs Ouais. reprises, là, tu sais. Ok. Puis, je me souviens que la première fois que j'ai vécu ça, c'était justement de l'hyperventilation. Puis, Ouais. penser que c'est la fin puis que... Tu sais, je serais plus jamais heureuse. Mais là, plus que tu en vis aussi, plus que tu es comme, OK, tu sais, je sais c'est quoi le cycle, puis je sais de quoi ça a l'air quand tu te ressors de là. C'est C'est ça. malade. Ça, c'est le fun. Tu sais, quand tu te remontes la pente, puis que tu es comme, tu es on top of your shit, puis que tu bookes tes affaires, puis que tu es prête à le faire, puis non. Tu sais, comme, je sais ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai hâte d'être là, mais c'est pas ça pour le moment. Puis c'est correct parce que quand tu es triste, quand tu es déprimé, quand tu es anxieux, souvent, parce que c'est pas toujours rationnel, mais quand que, tu sais, il y a des trucs, souvent, c'est que ton corps, il y a un clash entre tes besoins réels puis ce qui te ferait réellement du bien versus ta vie. Puis ça, c'est juste une manière de t'ajuster. Fait que ton corps, il est comme en réaction pour te dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Puis c'est comme toi, tu me disais hier, là, que comme... Tu peux pas juste continuer... Dans le sens que tu peux pas changer ta situation en faisant rien de différent. Tu n'as pas le choix. Ouais, Non, c'est non, triste, mais c'est ça. pas, Est-ce que non. tu as encore ton assistante? Oui. Est-ce que tu as une nounou, une femme de ménage qui vient chez toi? En fait, c'est on a des personnes autour de nous qui nous aident à garder le bébé dans Ok. des moments, mettons, qu'il faut travailler. Ouais. Mais Mais tu sais, ça, c'est parce que quand tu travailles, t'es chargé mentalement. Fait que, tu sais, quand tu reviens du travail, Elle t'sais, apprend pas la gardienne, mettons, pour avoir une journée c'est off. ça. Ouais. T'sais, il faudrait, puis ça, pas que je le comprends, mais ma soeur elle-même, là, ma soeur, elle veut tout le temps voir ses enfants, puis tu sais, aussitôt qu'elle veut les avoir,
ben aussitôt qu'elle peut les avoir, elle les veut. Mais tu sais, des fois, c'est que ça devient une charge. Moi, je ne sais pas c'est quoi avoir des enfants et ça me semble être un défi insurmontable. Mais tu sais, by the way, je vous admire vraiment les mômes. Moi, c'est un défi. Honnêtement, je sais même pas si je serais capable. Puis pas à cause que j'aime pas les enfants. Tout le monde est capable. Vraiment. Ben, moi aussi. je sais que tout le monde est capable. Parce que tu t'adaptes à ta situation. Mais moi, je virais folle. Ben, c'est ça. Look at me now. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais ça va passer, oui, c'est sûr. Oui, non, je sais. Mais c'est ça que je disais, ça va passer, mais non, en voulant dire, c'est ça. Faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, ça va tu juste... peux pas rester assis puis dire ça va non, passer. parce que ça va prendre plus que t'attends. Puis moi, c'est ça qu'elle m'avait dit, plus que t'attends, puis plus que ça grossit. Puis ça devient de plus en plus difficile à en sortir parce que il y a des gens, là, justement, inconscients de ça. Puis ça, c'est le premier. Puis ça veut dire qu'il y a 99 de chances qu'elle sorte de ça rapidement. Il faut que tu fasses une petite action à la Mais tu dois faire des actions, c'est ça. Puis de la consultation aussi, d'avoir un soutien là, mental. Un dernier petit truc qui m'aide full, là, c'est... tu sais, mettons, tu fermes les yeux, là, puis t'écris source de stress à régler, là, une note dans ton téléphone ou whatever, là, puis tu fermes les yeux, puis à chaque fois qu'il y en a une qui pop, tu l'écris. C'est bon. C'est ça, t'es juste... Tu les élimines après tranquillement. Ça me stresse, OK, tu le notes. OK, ça me stresse, OK, tu le notes. Fait que là, t'as tout sur papier, puis après ça, tu te fais en ordre qu'est-ce que tu peux régler. Puis naturellement, ça vide ta tête. Oui, c'est bien, c'est bien. J'ai jamais fait ça, honnêtement. Parce que moi, c'est tout le temps les mêmes affaires qui me stressent, fait que... Comme? Ben... mourir. Tu comprends? Moi, c'est vraiment ça. C'est même pas moi, c'est pas le travail, c'est pas... Mais tu sais, mettons, moi, je me rappelle, à un moment donné, dans notre couple, moi, on s'est pris une femme de ménage parce que moi, j'avais trop une charge de vouloir que ça soit tout le temps propre puis que, tu sais, genre, Matt, il faisait les choses, j'aimais pas ça. Après ça... où il le faisait pas, puis ça me mettait en tabarnak. Et comme moi, je me suis dit, Matt, il a dit, ben, tu sais quoi, je vais payer la femme de ménage, fuck off, elle va venir faire le ménage comme ça. Genre, on va tous se clairer. Moi, j'aime pas ça, faire du ménage. Toi, ça te fait chier. C'est con, mais tu sais, c'est sûr que, évidemment, il faut avoir les sous pour le faire. Je suis consciente que c'est un investissement. Mais en même temps, je trouve tellement que ça a enlevé du stress, là, de comme... Elle vient une fois par semaine? Oui, c'est ça. Une fois par semaine, puis c'est comme tellement le fun parce que t'as pas à penser à ça. C'est comme, hey, tu te dis, merde, la toilette, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Vider la poubelle, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est comme tout. Elle peut plier ton linge. Il y a des femmes de ménage qui font du lavage. Moi, je veux pas qu'elle lave mes bobettes, là. Fait que je suis comme, non. C'est correct, là. Je veux pas faire laver mes bobettes, mais non, pour tout le reste, je peux tout faire. Hey, des fois, je fais laver mes vitres, là. Ben oui. Parce que je suis comme, oh my God, la vitre est sale. Puis tu dis que c'est de l'argent, mais c'est pas de l'argent, c'est du bien-être. Que tu gagnes. C'est du bien-être. Ouais, quand tu prends une femme de ménage, là, ce que tu prends, c'est tu prends du temps avec ta famille, tu prends du temps avec ta famille. Tellement. Il faut pas arrêter de voir ça. Moi, je l'ai pris à chaque semaine, ma femme de ménage. Là, tu vois, je l'ai arrêté là. C'est ma mère. Elle me coûtait 200 $ par semaine, mais elle faisait tout, là, elle passait ménage, tout. C'est insane. Mais je dis, tu sais, là, on dirait que je faisais plus rien. Fait que ça m'a enlevé, genre, il y avait de quoi que je voulais ravoir un peu, je veux faire de quoi. Mais, garde, dans un mois, probablement que maman m'a t'appelé. Oui. Oh mon Dieu, mais c'est tellement drôle que tu dises ça parce que moi, je me suis dit au début, je disais à Matt, ben non, mais j'ai le temps, là, de faire le ménage. Pourquoi je prendrais une femme de ménage? Puis une de mes amies, elle a dit, ben on s'en calisse, justement, t'as le temps, prends une femme de ménage, puis pendant que t'as le temps, profite-en pour relaxer. C'est tout. C'est comme, tu sais, des fois, on se sent mal de le déléguer ou de... moi, là, moi, Matt, s'il m'a bien appris une chose, c'est de déléguer. Moi, Matt, il me disait, si je peux payer pour que quelqu'un vienne tondre mon gazon, moi le faire. Il est Gémeaux. OK, scorpion, en plus. Un esti de scorpion. Ouais, ça pique. Ça pique, ça sait où piquer, les scorpions. Ah ouais. Je le file dans le Christ. Mais l'affaire, c'est que... Oui, OK, mais... C'est comme là, j'ai mon adjointe qui m'aide avec tout ce qui est comme email, régler les communications. C'est vraiment le fun. Mais l'affaire, c'est que moi, je me valorisais beaucoup dans cette partie-là de mon travail. Puis, oui, je me valorise correct en tant que mère. Mais ce qui me comble dans mon identité, c'est plus le côté comme travail, whatever. T'sais. Fait que là, d'avoir quelqu'un qui fait tout, ben des fois, je reviens chez nous, puis je check, bon, Corinne m'a rien demandé à faire. Okay, je te comprends tellement, par contre, là-dessus, je suis un peu pareil. Fait que là, c'est le fun de déléguer, mais
c'est comme à un moment donné, si tu payes tout le monde pour tout faire, là. Ouais. Moi, ça s'en venait de même. Je là, comprends. pour tout. Je comprends. C'est sûr que Tu perds l'estime un peu aussi. ça m'a fait un peu ce clash-là quand j'ai arrêté de faire mes montages sur YouTube. Ouais. Mais en même temps, j'haïssais ça, faire du montage. Ouais. Fait que moi, quand j'ai payé mon monteur pour le faire, c'est le fun d'y envoyer ma vidéo. Je suis comme, hey, voilà ma vidéo. J'aimerais ça qu'elle sorte dimanche. C'est ça. Fait que c'est comme, tu sais, évidemment, je serais pas bien de rien faire. Là, t'en fais-tu encore? Oui, j'en fais encore, mais vraiment pas à toutes les semaines. Là. C'est comme une fois par 2 semaines. Là, Tes TikTok, c'est un monteur qui le fait? Non, là, ça, c'est moi. Là. TikTok, c'est tout moi. Tous mes réseaux, c'est moi. Là. C'est vraiment... j'ai mon agence qui s'occupe de mes courriels et tout, mais tu sais, ça reste que comme... faut quand même que je gère mes contrats puis mes courriels, puis tout le kit, filmer mes affaires. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de tournage aussi, fait que... au moins, ça, je continue de... Comment je pourrais dire ça? De m'épanouir là-dedans puis de me sentir quand même accomplie. Mais il y a des fois, en tant que travailleur autonome, c'est pas évident là, de se sentir accompli. Là. Tu te dis, Chris, j'ai publié un TikTok aujourd'hui, filmer un contrat. C'est où l'accomplissement là-dedans, tu sais? Fait que j'essaye de... On dirait que j'essaie tout le temps de trouver des façons de m'accomplir, comme de me sentir mieux avec moi-même. Je sais que c'est bizarre, mais tu sais, des fois, de faire des TikToks, c'est pas suffisant là, pour m'aider à me sentir bien. Non, mais tu sais, évidemment, là, tu sais, c'est comme j'ai besoin de faire autre chose pour me sentir... je sais pas. Des fois, si... Du bénévolat? Ben, ouais, je sais. Non, je sais. Je te verrais faire ça des fois, des genres de petites... Quand je vais au Dollarama, ma bonne action, l'action qui fait que je me sens bien, c'est que il y a tout le temps des gens là, dehors qui attendent puis qui n'ont pas de sous, là, puis qui demandent des sous. Fait que moi, je dis, qu'est-ce que t'aimes? Puis le personne est genre, je sais pas trop. Je suis parfait, là. Je m'en vais chercher des affaires. Je sors avec un gros sac. C'est donc mais pour vrai, ça fait un bout que je fais ça. Ou des gens qui marchent, je fais souvent du pouce, là, mais à l'envers, là. J'accueille des gens dans mon auto. Eh, mon Dieu, moi, je ferais jamais ça, par contre. Non, mais pas des messieurs! Des madames! Des madames avec... c'est bon. Hey, ça, par contre, là, quand je vois un jeune de 28 ans faire du push, je suis comme, non, pas dans ma voiture, toi. Les gens que j'ai embarqués, là, tu sais, c'est arrivé à plusieurs... Une maman avec ses enfants avec des sacs d'épicerie. Ah, ben là, ben oui, ben mais oui. Tu sais, non, mais c'est un réflexe que tu dis... La première fois que ça m'est arrivé, là, je passe tu sais, là, je vois ça, je passe devant, puis je réagis, mais je suis comme... Ben, c'est comme normal. En même temps, je suis comme, j'ai rien. Comme, pourquoi je pourrais pas aller, comme, l'aider? Puis la première fois, je trouvais ça bizarre, mais j'ai arrêté, puis j'ai offert, puis elle était full contente, puis elle est embarquée avec ses petits-enfants, puis tout ça, tout le monde saquait. Puis après ça m'a comme allumé une lumière que pourquoi on n'aide pas plus, puis ça m'a fait du bien. Fait que peut-être de faire du bénévolat, pour vrai, ça fait vraiment du bien, ou de donner des choses. Ben moi, j'avais commencé à apprendre la LSQ, la langue des signes. Ouais, ça, on dirait, ça me faisait sentir bien. Je sais pas pourquoi, parce que c'est comme le fun de pouvoir communiquer dans un autre langage que d'autres personnes... Ben, pas un autre langage, on dit pas langage, mais une autre langue que les gens peuvent comprendre. Puis là, justement, à l'automne, je vais suivre des cours de langue des signes. Fait que ça va être vraiment cool. Puis ça, c'est comment ça m'a popé, c'est que je suis allée chercher mon chien à la garderie et il y a un monsieur qui est rentré et il est malentendant, mais il m'a vu, puis il m'a reconnu, puis il m'a dit... Puis là, il m'a montré qu'il me suivait. Puis genre, tu sais, j'étais pas capable nécessairement de communiquer avec lui. Tu sais, on communiquait par cellulaire. Mais comme, j'aurais aimé ça comme pouvoir comprendre ce qu'il me disait, tu sais. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aimerais, tu sais, comme... C'est vraiment le fun. Ouais, fait que ça m'a comme... ben oui, tu vas vraiment toucher plein de gens qui, justement, là, qui peuvent pas suivre les personnes. Ben déjà, c'est vraiment cool. Tu as eu plein de beaux commentaires par rapport à ça. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis moi, on dirait que j'aime ça. Moi, dans la vie, quand je commence de quoi, c'est comme je vais vraiment de façon intense, là. C'est comme, il faut que je fasse de quoi, puis que je devienne bonne du jour au lendemain. Moi, c'est vraiment ça. C'est comme... Vite. Faut tout que je fasse vite. Je suis comme, let's go! C'est ça. Ouais. Mais t'aimes faire plaisir. Les gens de même, là, ça va être ça, c'est donner, c'est ça qui va te nourrir. Je garde les chiens de mes amis. Ben oui, ça. Mais tu sais, non, c'est vrai, moi, ça me fait très plaisir. Donne-moi 40$, Claudie, tu sais, en leur dire ça. Non, là, moi, je trouve pas ça que c'est un bénévolat, là, qui fait du bien, là. Je serais en service. Ouais. Mais j'aime mieux aller donner un sac d'épicerie aux personnes que de rendre service à mes amis. Je comprends. Je comprends. Ils ont plus besoin de moi que toi, là. T'sais. C'est vrai. Moi, j'ai vraiment tout le temps besoin d'une nouvelle gardienne, en tout cas. Des gardiennes pour un enfant? Ah, OK, ouais. C'est ça. Malheureusement, je prends juste à poil long. En fait, c'est que je saurais pas quoi faire avec lui. Je comprends. Je serais comme...
Blaise! Ouais. Non, mais c'est pas que je serais pas capable parce que ma mère, elle avait une garderie là, quand on était jeune. Je veux dire, je sais comment ça marche des enfants. C'est juste que je suis tout le temps comme hey, what's up, buddy? C'est comme, Ouais, je comprends. qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu sais, lui, il est comme dès qu'il doit, d'ailleurs. Je suis vraiment de même avec les enfants des autres. Ouais, c'est Quand t'as compliqué. pas d'enfant, on dirait que t'es. Là, Ben, même quand t'as des enfants. Ben, je suis tu meilleure, comprends. là, vraiment plus, parce que Ouais, Soléane t'es est bonne plus vieille. Mais Ah, avant, c'est j'étais tellement vraiment beau pourrie, son là, moi nom, aussi, là. j'étais- J'aime tellement son nom. Soléane? Oui, Ah, je trouve je ça sais. vraiment beau. Sur TikTok, tout le monde genre Soleil, là. On Je s'en dis, calisse, c'est Soléane, là, là, ça veut dire on est crotté. TikTok, là. J'ai envoyé chez quelqu'un, hein. J'étais genre. Hey, ce podcast-là, on n'a pas parlé de sexualité. Hey, je tantôt. sais, je me sens tellement Mais mal. C'est important parce que de parler d'anxiété, Oui, ça a le l'anxiété, ça a rapport, ça a tout le temps rapport. Hey, Si on pauvre. règle son anxiété, on est plus à l'aise dans notre corps. Ouais. dans notre Ouais. Il y a un lien, il y a un lien. Ouais. rapport. Oui. Par exemple, là, Claudie, est-ce que tu aurais envie de venir avec nous un petit 15 minutes sur Patreon pour lire Ah, mon des Dieu. témoignages des gens? Oui! On Ouais. n'a même pas eu le temps de le faire, mais on va le faire sur va le Patreon. faire. sur Patreon. Mais là, je tiens juste à dire que je me sens vraiment mal parce que j'ai l'impression que les gens, ils vont chialer parce qu'on n'a pas parlé de sexualité. Non, parce Il qu'on va a être parlé écrit de dans le titre. relations. On va écrire anxiété et relations. Ou juste l'anxiété avec Claudie Mercier. Désolée tout le monde de ne Anxiété pas avoir avec parlé de Claudie sexualité. C'est pas tout. grave. Je me sens Hey, tout le temps mal. ça- Mais non, arrive. arrête. C'est comme ça. C'est notre décision. Puis nous, à chaque pas fois. la première fois. OK, c'est votre décision, là. Ben, c'est parce que. Moi, j'attendais les questions sexuelles. Là, je disais à Matt, je dis, hey, je vais aller parler de sexualité. Je comprends. Là, il était de même. C'est quoi, tu veux Attends, dire? OK. Mais c'est Il parce y en que a deux l'affaire, petits, là, là. On peut les dire, puis c'est en À rapport la à la fin- sexualité. L'affaire, là, c'est que je trouve que de forcer la conversation, Ouais. de forcer de tourner une conversation à la sexualité quand que tu vois que naturellement, ça s'en va pas là, je trouve pas ça naturel. Fait que tant que ça, voyons, Il y aurait... Non, mais je comprends ce que tu dis, je mais trouve pas qu'il y a eu honnêtement, j'aurais pas... d'opportunité pendant notre Ah ouais? discussion Il de y en a faire eu comme plein. fait que l'anal. Ben non, ben là, peut-être pas ça, mais genre de dire comment l'anxiété se définit dans ta sexualité. Ah, ben oui, mais go. Non, je dis de la Ben, fais-les l'entrevue, Non, non, non. tabarnak, Moi, je vais Claudie. faire ma propre entrevue. Hey! Non, mais en fait, moi, Bonne question. Non, mais ce que j'allais dire, OK, je vais juste dire de quoi, puis après ça, on pourra passer sur Patreon, c'est que moi, vu que je suis une personne anxieuse, puis que je pense tout le temps à tout, des fois, c'est vraiment difficile de me mettre dans le jus, dans le bain pour fourrer, parce que je pense à plein d'affaires. Ah. Puis là, je suis comme... OK, là, c'est parce qu'à 10 h, j'ai un cours. Puis là, à 10 h, quand je vais revenir à 11h30, il va falloir que je fasse ça. Fait que là, des fois, c'est comme difficile. Puis je suis aussi super focusée sur tous les bruits, toutes les odeurs. Si j'entends mon chien bouger, je suis comme... Tu sais, c'est comme... Je suis vraiment comme quelqu'un qui a de la misère à se focusser. Fait que moi, j'aime ça être dans des places que c'est pas chez nous pour fourrer. Fait que voilà, c'est ça que j'allais dire. Ah! Ouais. Tu te sens mieux si c'est pas chez vous? Ouais, moi, j'aime ça genre à l'hôtel ou comme... J'aime ça comme, mettons... Moi, ce que Matt puis moi, on fait, c'est qu'on adore faire de la route parce que à chaque route, Matt est chanceux, il y a une pipe de route. Et, ouais, et là, on arrête tout le temps dans la nature, quelque part. Arrête donc. Depuis 5 ans. Ouais, on arrête dans la nature. Quand on va... À chaque fois, il y a mais une là, pipe ça- de route. Non, mais ça, il prend ça pour acquis, là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait Il est plus genre, de bon, 2 il descend heures et ses demie de pantalons. route, là, il commence à se toucher le Arrête. pénis. Ça me gosserait. On Puis dirait là, que je il- suis comme lycée. Non, ça m'énerve. Oui, ouais, mais moi c'est aussi. ça. Là, je dis là, non, moi, des fois, je mets mes limites. Ben, tout le temps, en fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce, le pauvre, il y a des limites en esti. Non, mais je suis comme, non, là, je sais ce que tu t'attends, puis il n'y en aura pas aujourd'hui, là. Puis là, il est comme, c'est bon. C'est ça. Fait que là, il y a ça. Puis, des fois, on est comme tellement dedans que comme on s'en va là, dans un petit champ, là, on prend genre une petite route là, où il n'y a personne. Puis là, on fait semblant qu'on va aller aux toilettes dans le champ. Mais là, on s'en va. C'est à côté, Wow. après un arbre et... Puis ça, c'est comme rassurant pour toi, vu que c'est pas dans ton. Ben là, c'est pas rassurant, là, parce que j'ai tout le temps peur qu'il y ait un 4 roues qui Ouais, arrive. c'est ça. là, mais non. J'aurais Non, mais il y a peur. comme un petit thrill quand même. Hey, Claudie, Matt Daudé! Non, hey, wow. ben à ça côté sur serait... un arbre. Non, on va tout le temps à des endroits, là, vraiment, là, sécuritaires où il n'y a pas un chat, là. À la limite des vaches, là, mais comme pas un esti de chat. C'est vraiment les seules fois. C'est d'ailleurs Matt qui m'a initiée à ça, là, parce que moi, je suis vraiment comme... super comme... Ouais. Je sais pas comment le dire, là. Je suis comme tout le temps toute gênée. là. Imagine si tu donnes l'idée à plein de monde, finalement, tu croises tout le temps des gens qui écoutent le podcast dans vos spots. Oh, arrête! Ah. Hey, salut! Vous venez fourrer? On vous laisse notre chat! Vous avez le champ libre. On a- C'est ça. Non, non, Fait que finalement, on va avoir parlé de sexualité les 5 dernières Oui, minutes. puis, hey, Voilà. ça va en une parler question. pendant 15 minutes. Attends, C'est ça. une mini-question, après ça, on va aller sur Patreon parce que ça a rapport à ça. Ta sexualité quand t'étais ado,
mettons, là. Est-ce que, mettons, de faire justement là, un peu la première question, des fellations, tout ça, genre t'en faisais moi, c'est pas comme parce que toi. t'avais peur? Non, moi, c'est comme toi. Hein. Ah. Moi, j'ai trop donné. Ah. Moi, là, je faisais tout ce que tout le monde voulait. Je me laissais vraiment définir par la sexualité. Moi, je pensais que plus que je fourrais, plus que les gars allaient m'aimer. OK? Moi, j'étais sûre que si je fourrais avec un gars le premier soir, on allait sortir ensemble. Non, mais c'est con, mais c'est ça. Moi, je me laissais beaucoup définir par ça. Je faisais plein d'affaires que ça me tentait pas, là, des fois. Trope. Mais je le faisais. Oui, deep throat. Deep throat. Ouais. Ouais, ça, en tout cas, tout ça, là, c'est comme... Oh, il y a des affaires... Avaler. Est-ce que t'avales encore? Ben, quand on fait de la route, pas le choix, mais j'aime pas ça, puis mater ça, là. Non, C'est pas toi qui as craché sur le bord de la fenêtre. Ok, non, qui je vais avait pas de la faire ça. bêche sur le dos. Ben, ça, Non, mais je me prépare mentalement. Hein. Moi, il faut que j'aille de l'eau à côté. Il faut qu'il y ait de la gomme parce que... Ah. Oh, la texture, sorry, là. Mon chum, il sait. C'est comme... C'est vraiment, là... Je le faisais quand j'étais jeune parce que je trouvais ça... On dirait que c'était full cool, là, une fille qui avalait. Là. Les gars étaient de même. Oh my God. T'avales-tu? Genre, ah, l'aval, non. Ouais. Avouez, hein, vous savez, Ben vous avez oui. sûrement vécu Ben ça. oui. Puis après ça, je me suis rendu compte, j'étais comme, j'aime-tu tant ça? Genre, je me suis posé la question, j'étais comme, pourquoi j'aimerais ça, esti? Avaler un liquide visqueux qui goûte pas toujours incroyablement bon? Non, mais c'est vrai. On va se dire les vraies affaires. C'est pas tout le temps que ton chum mange de la nana la veille, là, tu sais? 100%. Fait que c'est Ah, le goût de gaguer, juste à Oui, s'écouter. non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand on fait de la route, oui, ça va arriver, bien sûr, là, tu sais, parce qu'il faut garder ça clean. Mais le reste du temps, c'est sur moi. Mais pas d'en face. Là. Il y a des fois, là, oui, là, quand on est dedans puis que ça marche, là, dans le moment, là. Est-ce que vous vous protégez? Non? Ben oui. Tu prends pas la pilule, rien? C'est Ah, non, OK, ben c'est parce parce que... que tu veux un bébé ou... Non, mais c'est Non, ça, elle non. n'en veut pas. C'est pour ça Non, que je j'ai suis un comme... stérilet. Ah! Attends, Sans hormones, par contre. Mais c'est parce que t'as dit qu'il te vient dessus. Il te vient pas dedans jamais? Au cas où? Ah, ben, non, jamais, en fait. Ah ouais? Ça te stresse? Oui. Ben oui, parce que je veux pas d'enfant, puis lui non plus, puis je veux dire, je fais pas exprès. Mais aussi, je veux dire... Ben, en fait, il y aurait des occasions, mais je pense... Matt, il me dit pas que c'est son trip. Je pense qu'il aime ça venir sur mes seins. Ah, Hmm. on le salue. On le salue, moi, c'est ça. Il va être Bonjour, super content que je dise ça. Oh. Ça va déranger, ça encore, lui. Il s'en calisse. Honnêtement, il s'en crisse raide. C'est sûr. Genre, lui, là, il... Ben oui, puis en plus, je viens de me rappeler, Matt, il aurait comme full été down, genre, venir faire le show avec nous. Je sais. On Il aurait me l'a dit, il tellement dit dû pourquoi c'est l'inviter tout... à Il dit avoir, pourquoi c'est tout le temps toi qui invite. Je le Puis sais! là, je suis comme... Ben non, mais lui, il s'en fout, il me dit ça pour niaiser, là. Mais J'ai- comme... j'ai Lui, pas là, pensé. vous auriez du bon temps avec, là. Je le sais. Lui, il a des on aurait dû- histoires, là. On l'évitera pour un sujet Ça te dérangerait de... pas qu'il raconte ses histoires de cul? Ben non, mon Dieu, il me les a toutes racontées, là. Ok. Moi, je connais toutes, là. L'autre jour, littéralement, il m'a raconté en détail un threesome qu'il avait fait avec 2 filles. J'étais même... OK, là, c'est beau, là. c'est comme... Mais tu sais, ça me dérange pas parce qu'il est dans le passé, là, je veux dire. Puis j'aime ça qu'il l'ait vécu. Je suis comme, bon, ben tant mieux, au moins, il m'arrivera pas dans 2 ans. Je veux faire ça parce que je l'ai pas fait. Ok. Non, mais c'est vrai. Mais- Il dit, par contre, si jamais, je suis comme, ben non, malheureusement pour Wow. toi, ça se passera pas. Le jour, je dis, ben là, est-ce que tu m'aimes quand même si, genre, je veux pas faire de trip à 3? Il dit, ben voyons, mais là, ben si, j'ai déjà fait mes trips, c'est bien correct, je t'aime encore. Il dit, mais si tu le proposes, je serai jamais contre. J'étais de même, ben je vais jamais le proposer, fait que fais-toi pas d'idée. J'adore. C'est clair. Non, mais c'est vrai, ça, faut le dire. là. C'est bon. Puis non, mais Matt, c'est une très bonne idée. Ça peut être un... C'est un spécimen, vous allez voir. Puis ça va être... Il y a même un club, le ACU Club. C'est quoi ça? Average Cock United. C'est le médium pénis en unité, en unisson. Wow! Ouais, Parce qu'il y a un médium pénis? Ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. Ah, ouais, Mais oui, je hein? pense qu'il est médium. Ouais, c'est considéré dans ma tête comme médium. Comme... Ouais, mais médium. parfait pour moi. Ah, oui, on va checker ça, Matt. Moi, je suis dans. Là, on s'en va sur Patreon, la gang. On va lire les témoignages un petit 10-15 minutes. Oui, puis, j'aime ça. Merci à toi. Y a Ben non, des ça me choses fait que plaisir. Tu veux plugger avant de partir Oui. un genre de Non. ton TikTok, ton Instagram, les affaires? Non, mais non. Guys, merci d'avoir écouté le podcast. Mais C'est super là, gentil. merci à toi. Ben, désolée si on a parlé beaucoup d'anxiété. On vous aime. C'est écrit dans le titre. C'est ça. On va pas surpris par la gang de... Excusez. Je vous aime. Bye. T'es anxieuse. Non, mais oui, c'est ça. On se retrouve sur Patreon. Bye! Oui. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon.
sexe oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour sexe oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.